Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bravo Raoul Christophe Mbia, bravo pour ta reconversion. Tu es l'un des rares gars qui a réussi à sortir du bourbier qu'on appelle le groupe L'Anecdote. Et ça, je dois te féliciter pour ça parce que c'était une performance. Parce que c'était une totale performance. Tu as réussi à t'en sortir. Continue ta route devant comme ça, là, comme tu es en train de partir, là. Apprends bien le journalisme, c'est très important. Et en ce qui me concerne du reportage que tu avais fait sur moi, crois-moi, je t'en ai jamais voulu. Tu n'as jamais été mon adversaire, Raoul Christophe Mbia. Pour moi, tu étais une victime. Parce que tu étais fragile par la famine. Tu t'es téléguidé par ton estomac, tu t'es prêt à tout pour pouvoir t'en sortir. Et Amogo Belinga, avec tout l'argent du Cameroun, a su utiliser ses faiblesses pour fabriquer le monstre que tu étais devenu. Tu vois ce que je veux dire? Il s'est servi de la famine dans ton ventre. Tu ne t'es pas fabriqué tout seul. Toi, tu es né gentil dans le ventre de ta mère, Raoul Christophe Mbia. Très gentil dans le ventre de ta mère. On dit que l'eau prend seulement la forme du vase qui le contient. Hein? Donc, moi, dans ma bagarre contre Amougou Belinga, c'est lui qui t'a armé contre moi. Est-ce que toi et moi, on avait un problème? Toi et moi, on n'avait pas de problème, frérot. On n'avait aucun problème. Moi, je suis dans ma bagarre institutionnelle et il t'a utilisé contre moi comme il t'a utilisé contre J. Remingo. Non, tu avais un problème avec J. Non. Tu as démontré des capacités énormes de destruction. Tu es devenu son artificier en chef. Ça veut dire que dans son envie de faire du mal, de salir, tu étais le soldat le plus efficace. C'est-à-dire que ne dis pas donc que c'est la capacité du journalisme à faire du n'importe quoi. Non, ce n'est pas le journalisme qui fait ce que tu faisais là. Ce n'est pas le journalisme. Ce que tu faisais là, c'était du sale. C'est tout. C'est-à-dire que la capacité de destruction, non, ça c'est pas du journalisme. Et il avait besoin de quelqu'un qui ne faisait pas du journalisme, Raoul Christophe Mbia. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je ne pouvais pas t'en vouloir. Tu étais un mec avec des capacités suffisamment négatives et un esprit suffisamment noir pour être l'outil de quelqu'un comme Amougou Belinga. Est-ce qu'il mettait des mots dans ta bouche? Non. C'est ton esprit lui-même qui écrivait tous ces mots pour les mettre et les aligner comme il les alignait. Tout ce qui faisait que tu appelais ça le journalisme, c'est que ça passait au journal. C'est que ça passait au journal et ça passait au journal pourquoi? Parce que c'était le patron de la télé qui était le commanditaire. Qui était le commanditaire. C'est-à-dire que toi, tu pouvais me manquer de respect. Oh, Valsero, c'est un petit, alors que tu sais comment il lutte contre ton patron. Seulement pour ça, tu devrais te calmer. Non, mais tu étais un Chinda perfusé par l'arrogance et la puissance de son patron. Il faut que tu aies un vrai diagnostic de ce que tu étais, sinon tu ne vas pas t'en sortir, hein, Raoul Christophe Mbia. Parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, c'est un démon que Amougou, lui, il a repéré et il lui a donné vie et il t'a donné le bazooka pour faire du sale. Donc je veux déjà te rassurer, ce n'était pas du journalisme, pas du tout. Dans aucune rédaction, un de tes papiers là ne serait passé pour faire du journalisme. C'est pour ça que je peux te dire que moi, je ne t'en voulais pas, parce que tu étais une victime. Tout ça, c'était pourquoi avoir à la fin, quoi? Pour être payé. C'était pour avoir un salaire à la fin du mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était juste pour être payé. Tu étais capable de détruire avec insistance et précision. Donc, ce mal-là, il est dans ton corps, à toi, Raoul Christophe Mbia. Hein? Donc, il ne faut pas avoir peur de l'exorciser. Tu vois? Un mea culpa avec beaucoup d'arrogance, c'est pas bien. Toi, tu dois des excuses aux gens, mais moi, je n'ai jamais entendu, même quand tu dis que oh, je m'excuse, pour moi, je ne sens pas ça comme une excuse. Parce que tu imagines même des gens qui ont seulement entendu ça avec leurs oreilles. Il y a des gens qui voulaient seulement vomir quand ils entendaient ton truc là et tout. Tu vois, c'est quelque chose qui est fondamental. Maintenant, j'étais entendu dire derrière que non, quand tu regardes ces vidéos-là, tu ne peux même pas arriver jusqu'à la fin. Et le journaliste te demande que pourquoi. Tu dis parce que j'avais été très violent. Là encore, tu te donnes des fleurs. Tu te donnes des fleurs. Raoul Christophe Mbia, tu n'étais pas violent. Tu étais méchant. Tu étais méchant. Tu étais insultant. Tu étais calomniant. Il n'y a aucun de ces adjectifs-là qu'on met dans le journalisme. Insultant, tu étais. Méprisant, tu étais. Calomniant, tu étais. Menteur, tu étais.
Mais tu vois, ce n'était pas c'est pas des bons mots. It's not the good adjective. C'était pas de bonnes... Il n'y a rien de ces mots que je viens de prononcer qui sont des places qu'on trouve dans les qualités d'un journaliste ou d'un journaliste. Il n'y a rien. Donc, tu n'étais pas méchant. Tu n'étais pas violent. Tu étais méchant. Il y a une petite nuance, mon petit Raoul Christophe Mbia. Et quand je t'entends parler, tu vois, tu n'es pas à la hauteur de ce que tu as pu faire comme dégâts psychologiques et mentaux. C'est pour ça que tu en parles comme ça avec de... C'est comme si tu n'étais même pas conscient, en fait, de ce que tu faisais. Et quand je te vois comment tu parles, j'ai vraiment l'impression que tu n'étais pas conscient. J'ai vraiment l'impression que tu n'étais pas conscient de ce que tu faisais et tout. Mais bon, je voulais juste te dire que je t'en ai jamais voulu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les petites mains qui m'intéressent. C'est pas les petites mains de la dictature qui m'intéressent. Non, non, non. Je me bats contre les patrons, pas contre les petites mains, pas contre les petites vipères qui essayent de mordre le mollet et tout, ou bien les petits chiots qu'on envoie. Oh, cache-moi! Ils commencent à courir. Par là, ça, comme ça que tu avais utilisé. Tu avais utilisé comme un petit dog. Et que va, cache-moi, toi aussi, tu sautes. Tu commences à mordre comme un enragé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, frérot, il faut continuer de sortir de là, de t'éloigner de là, de travailler spirituellement. Le prix est parfois très cher. C'était papa.